Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Vous savez pourquoi? Parce que nous allons voir encore des choses encore plus importantes. Vous savez, à chaque fois que nous évoluons dans l'enseignement, vous allez remarquer que nous rentrons plus en profondeur. Oui, c'est normal. Alors, pour le premier module, nous avons vu c'est quoi un songe, c'est quoi un rêve. Mais pour aujourd'hui, je vous promets que c'est du lourd. Le Seigneur nous démontrera beaucoup de choses. Alors, avant de commencer, j'aurais aimé qu'on prie. Prions le Seigneur. Saint-Père, merci pour ce moment. Moi, je m'efface. Enseigne tes enfants, éduque-les, Seigneur. Donne ce qu'il faut de nécessaire pour comprendre, Seigneur, ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bien-aimés, je suis prof Brésil, comme vous le savez déjà. Et dans ce deuxième numéro, deuxième module, je vous parlerai des sources des rêves. D'où proviennent, d'où viennent les rêves. Les rêves, les songes. Oui, j'ai une vision, j'ai un songe, j'ai un rêve, j'ai eu un rêve, j'ai eu une révélation, etc. Tout, c'est pas grave. Vous devez connaître la source de ces rêves. Quand vous voyez euh, le rêve en particulier, que dans les études à venir, je vais vous montrer comme deux fois, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on appelle rien que le songe. Je vais vous montrer également la différence entre le songe et la vision, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que c'est la source des rêves. Si j'ai eu un rêve aujourd'hui, ça provient de quoi? En tant que chrétien, nous devons le connaître. Et sur ce, quand nous lisons quelque chose dans le livre de Ecclésiaste, j'ai ma Bible ici. Si vous avez aussi chez vous, vous pouvez l'ouvrir. Ecclésiaste 5, le verset 3. Le verset 3 selon la version du second. Il dit, car si les songes, car si les songes proviennent d'une source. Quand tu as eu un songe, il faut savoir que cela vient de quelque part. Cela ne vient pas du hasard. Ça vient forcément de quelque part. Alors, en tant que chrétien, vous devez le savoir. En tant qu'humain, vous devez savoir d'où proviennent vos songes, vos rêves, vos visions, vos révélations. Alors, je vais vous parler de trois sources seulement. Trois sources. Oui, vous pouvez donner une liste de centaines, je suis d'accord, je peux être contre, mais je vous garantis que toute votre liste, toutes les sources appartenant à votre liste vont se retrouver dans les trois que je vais vous donner. Trois seulement, trois sources. Et la première source, je l'appelle la source personnelle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous étonner, c'est que ce que vous regardez dans le rêve, vous voyez dans le rêve, vous observez dans le rêve, vous, je ne sais pas comment dire, vous avez enregistré comme image, etc., n'est pas important. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas important de tout ce que vous avez vu là, c'est pas le plus important. Si vous connaissez la source de votre rêve, vous comprenez déjà le rêve à 90%. Qu'est-ce que je veux dire? Les 10% ne sont réservés que l'image que vous voyez. Alors, lorsque tu t'appelles un homme qui rêve et que tu veux comprendre ce rêve, il faut d'abord connaître d'où vient mon rêve. Je vous dis que cela vient de trois sources. La première source, c'est la source personnelle. Qu'est-ce que j'appelle la source personnelle? La source personnelle, c'est la source naturelle. C'est-à-dire que tu as rêvé parce que c'est toi qui as été celui qui l'a provoqué. C'est toi qui as été celle qui l'a provoqué. Alors, qu'est-ce que la Bible en dit? Nous en lit également dans Ecclésiaste chapitre 5 à partir du verset 3 selon la version du second, le verset 2 selon l'autre version. Il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, voilà, de la multitude des occupations. Ça veut dire que si je suis occupé aujourd'hui et que je ne pouvais pas faire telle chose, ou bien je suis occupé acharné à faire un petit travail, à pratiquer ceci, à faire cela, je vous garantis que vous risquez de devenir victime de cela. Ce qui avait occupé vos pensées. Peut-être vous êtes vendeur de beignets, chaque jour vous vous réveillez, c'est de faire le feu, de mettre l'huile au feu et de faire cuire les beignets, etc. et tout. Lorsque vous revenez fatigué, le soir vous dormez, vous pouvez rêver de telles choses. C'est normal, on l'appelle source personnelle. Alors pour ces gens de rêve, vous n'avez pas besoin d'aller voir un prophète, d'aller dans un cadre de prière pour faire 40 jours de prière parce que je vais jeûner, prier, parce que je me vois en train de vendre des beignets, etc. Non, il faut voir dans quel cas est-ce que ce rêve a été provoqué. Souvent un peu. Et donc pour cette source également, j'aimerais vous poser quelque chose de très important, c'est que lorsque vous voyez dans le cadre des personnes qui ont eu des pensées tardives sur un sujet, ça veut dire qu'il y avait un sujet, un problème qui avait occupé ta pensée, tu pensais, tu disais, mais comment est-ce que je peux faire ceci, comment est-ce que je peux réellement adapter cela à ma vie, ou bien où est-ce que je peux trouver la solution en fait. Et voilà que vous dormez, vous pouvez revoir la scène
Parce que l'âme enregistre ce qui avait occupé votre pensée lorsque vous étiez éveillé et peut vous le rappeler et peut vous le faire traduire ou bien le mettre en scène lorsque vous dormez. C'est pourquoi lorsque vous voyez le cas de qu'on appelle des personnes qui souffrent de ces genres de choses, j'avais dit dans le module 1, si vous n'avez pas suivi le module 1, s'il vous plaît, je vous conseille de vous abonner à la page, non seulement vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'inviter d'autres personnes, de partager l'information, parce qu'une fois que vous êtes abonné, vous pouvez le voir. Mais toutefois, je mettrai dans la description le lien du module 1 que nous avions déjà fait, afin que vous pouviez, comment dirais-je, le retrouver pour voir la chronologie de l'étude. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas suivre l'étude d'une manière désordonnée. Un peu. Donc j'avais dit que l'âme est l'arbitre, l'intermédiaire entre le corps. J'allais dire l'esprit est l'intermédiaire entre le corps et l'âme. Vous voyez un peu, entre le corps et l'âme. Donc lorsque vous êtes éveillé, l'esprit lui est toujours là. Donc ce qui avait occupé votre pensée, l'esprit l'enregistre. Et maintenant, lorsque vous dormez, le communique à son tour à l'âme. Donc, lorsque nous sommes éveillés, nous travaillons plus avec le côté physique. C'est-à-dire que nous ne voyons pas les choses dans l'au-delà. Mais lorsque nous dormons, nous constatons que malgré que ce corps est inamovible, nous pouvons effectuer encore d'autres tâches dans l'au-delà. Mais ces tâches, parfois, lorsque vous rêvez, vous voyez autour du feu, vous dites, ok, d'accord, oui, j'ai eu tes rêves, c'est dangereux, etc. Mais il va falloir vérifier la quintance de la chose. Peut-être que vous avez vu un film où il y avait eu un feu, vous avez vu quelque chose qui a provoqué cela forcément chez vous. Il y a des gens qui voient des films de terreur. Dans le film, on a tué des gens, il y avait eu quelqu'un qui était un Goliath dans le film, etc. Et là, lorsqu'ils dorment, ils rêvent qu'ils sont poursuivis par de telles choses, ils croient que ce sont des démons. Non, parfois, ce ne sont pas des démons, mais ce ne sont rien d'autre que la source personnelle. C'est-à-dire que c'est vous-même qui avez provoqué. Cela ne provient que de vous, ce qui avait occupé vos pensées. Ça se voit déjà. Deuxième source de laquelle peut provenir un rêve, un songe, une révélation, une vision, etc. La deuxième source, c'est quoi? C'est la source satanique, que j'appelle encore la source diabolique. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous lisons quelque chose dans le livre de Matthieu 13, verset 25, Matthieu 13, 25, il nous dit quoi? Alors, pourquoi je parle de la source satanique? Ça veut dire que, ici, vous devez constater que lorsque on vous appelle chrétien, on vous appelle humain, on vous appelle toutes choses, et que si vous n'êtes pas sauvé, lorsqu'on parle du salut, par la foi en Christ, beaucoup de personnes s'en moquent. Oui, tant mieux. Mais sachez que vous avez votre âme, votre esprit, votre corps. Les trois choses qui composent l'homme, vous les avez tous sous le contrôle du diable. Donc il a le pouvoir. Parce que nous disons que c'est l'âme qui fait rêver. Maintenant que ton âme est sous contrôle satanique, ouais déjà, donc ça veut dire qu'il a la possibilité de l'utiliser, de l'influencer, tant que tu es vivant, même, bien sûr, lorsque tu dors. Est-ce que vous voyez? Matthieu 13, le verset 25. Nous allons voir ce que la Bible nous dit par rapport au rêve qui peut provenir de la source satanique. Parce que quand nous disons ce genre de choses, il va falloir que je vous le prouve, je vous le confirme. Le verset 25 de Matthieu 13, il nous dit quelque chose de très important. Il dit que, mais pendant que les gens dormaient. Alors on dit, pendant que les gens dormaient. Pourquoi dormir d'abord? Parce que lorsque vous dormez, vous perdez votre force physique. Si vous êtes éveillé, vous pouvez dire non, je ne veux pas aller dans tel lieu. Non, je ne veux pas faire ceci. Ah, telle personne veut lutter contre moi. Je dois m'efforcer, je dois faire ceci. Tant mieux, vous pouvez le faire. Mais lorsque vous dormez, vous perdez cette force. C'est en ce moment que le diable qui contrôle votre âme profite. Il dit que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. L'ennemi ici, dans d'autres versions, on l'appelle le diable, on peut l'appeler, qu'on appelle Satan, on peut l'appeler, voilà. Et l'ennemi qui s'appelle encore le serpent ancien, etc. Beaucoup de choses, vous connaissez très bien cette définition que moi. Mais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est que lorsque les gens dormaient, il y a un ennemi aussi qui peut venir, qui peut influencer ton sommeil, au point où tu peux en faire un rêve. Ou il y a des gens qui se réveillent et ils disent qu'ils ont été poursuivis. Ces gens de rêve, souvent, on va le voir étape par étape dans les prochaines études, pas aujourd'hui forcément, mais vous allez constater que vous faites un rêve, mais vous appelez des gens, vous criez, mais personne ne vous écoute. Est-ce que vous voyez un peu? Vous faites d'autres rêves, des rêves de terreur, des rêves de poursuite.
Vous vous voyez seul quelque part dans une forêt où vous vous réveillez ici, et comment dirais-je, avec une grande peur. Vous criez même avant de vous réveiller ici. Alors pourquoi ces choses arrivent? Nous allons les voir étape par étape. Même vous devez savoir que ce sont des rêves qui peuvent avoir des sources sataniques. Parce que lorsqu'il dormait, il dit que son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé. Et puis s'en alla. Est-ce que vous voyez déjà? Donc ça veut dire qu'il sema l'ivraie parmi les blés. L'ivraie ici, c'est le mauvais ou le mauvais projet ou bien la mauvaise herbe que sème le malin. Est-ce que vous voyez? Parmi le blé. C'est-à-dire que quand tu dors, c'est ça le blé. C'est quelque chose qui est... Je vais vous expliquer ça plus tard dans le cas de Pharaon qui avait rêvé par rapport à ce genre de choses. Je vais l'expliquer plus tard. Mais ici, c'est une forme d'assoupissement, une forme d'aisance, une forme de paix. Lorsque vous dormez tranquillement, il y a le blé. Parce que le blé symbolise la fin de la famine, d'une période douloureuse, d'une période non apaisante, si vous comprenez. Donc ici, en ce moment de votre sommeil, que vous êtes en train de dormir paisiblement, et l'ennemi vient sema l'ivraie. Et cela peut influencer votre rêve. Nous allons voir comment est-ce que cela se produit et quand ils viennent, comment cela se démontre. Parce que il y a des gens même qui, non seulement ils prient, mais ils rêvent. Ils ont eu des songes, des visions qu'on les tapait dans le rêve. Ils se réveillent, ils voient exactement les plaies sur leur main ou bien sur la partie qui recevait les coups lorsqu'ils dormaient. Pourquoi cela peut arriver comme ça? Nous allons les voir étape par étape. Mais ce que je veux vous préciser, c'est que le rêve aussi peut avoir une source satanique. Ça veut dire que peut être influencé par le diable parce que vous êtes sous contrôle du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est la deuxième source de laquelle peut provenir un rêve. La troisième source maintenant, et la troisième dernière source, c'est la source divine. Le rêve aussi peut provenir de Dieu. Nombre chapitre 12. Nombre 12, le verset 6. Nombre 12, le verset 6. Ici, c'est Dieu qui parle. Et il dit, et Dieu dit, s'il y a parmi vous un prophète. Alors, ici, quand pas de prophète, il y a parmi vous un prophète. Les gens disent que non, moi je ne suis pas un prophète, donc Dieu ne veut pas me parler. Non, ici nous lisons dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous devez remarquer? Ce que vous devez remarquer, c'est que, oui, quand pas de prophète, en ce moment, il n'y avait pas des gens qui ont cru en Christ pour les appeler des chrétiens. Il n'y avait que un prophète, un messager de Dieu entre Dieu et le peuple. C'était le médiateur en question. Donc, ce qui était, c'est que cette personne que nous appelons le médiateur s'est livré pour Dieu qui d'accord, c'est moi qui écoute de la part de Dieu. Mais Dieu dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est par un songe que je lui parlerai. Ça veut dire que Dieu aussi parle par des songes. C'est dans une vision que je me révélerai à lui. Est-ce que vous voyez déjà le verset? Ce qui veut dire que Dieu aussi parle par des songes et par des visions. Maintenant, la différence ici, c'est que si le rêve peut provenir de moi-même, ça veut dire que ça ne vient même pas de Dieu ni du diable. Il faut le connaître. Si le rêve peut provenir du diable, vous devez l'identifier. Et c'est ce qui doit vous forcer à prier. Si le rêve peut venir de Dieu, comment est-ce que vous pouvez le savoir? Dieu a dit que non, je peux le faire. Moi, je peux me révéler à toi. Je peux te révéler des choses. Je te montrer des choses. Mais comment tu peux savoir que cela vient de Dieu? Dans la prochaine étude, l'étude suivante, je vous montrerai comment vous pouvez identifier les rêves qui viennent de Dieu, les autres qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent d'autres personnes, etc. Et tout, pour que vous compreniez à fond. Parce que ça ne sert à rien d'écouter seulement. Mais il va falloir maîtriser, comprendre la quintessence de la chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Parce que je vous l'avais dit au début de l'enseignement, dans le module 1, que en fait, je ne suis pas là, même si j'ai le flair de comprendre les songes, les visions, etc. Je ne suis pas là pour vous expliquer vos songes, vos rêves, vos visions, non. Je suis là parce que je crois que la parole de Dieu qui peut m'aider, peut vous aider vous aussi. Et je vous montrerai comment à devenir vous-même interprète de vos propres rêves. Ouais, interprète de vos propres rêves. Bon, vous pouvez expliquer pour d'autres personnes si vous avez le don. Nous allons voir ça, comment vous pouvez avoir le don d'interprétation et tout ça. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à comprendre ce message. Parce que j'avais dit que lorsque vous ratez l'interprétation, la compréhension du message
de Dieu venant à vous, vous pouvez rater votre destinée. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu juste une vision et sont devenus quoi? Des princes. Ils sont devenus des premiers ministres, à l'instar de Joseph. Mais s'ils n'avaient pas eu cette vision, s'ils ne comprenaient pas cela, parce que vous voyez là où nous voulons en venir. C'est pourquoi dans ces derniers jours, Dieu qui a promis nous parler par des visions, par des songes, cela devait nous inciter à faire quoi? À être des personnes, des chrétiens qui sont à l'écoute de cette information. C'est quelque chose de très important. Donc, il y a aussi la source divine, et dans cette source divine, c'est Dieu même qui parle. C'est Dieu même qui montre des choses. C'est Dieu même qui te rassure. C'est Dieu même qui le fait. Alléluia. Donc, je crois que le Seigneur nous aidera davantage au nom de Jésus. Alors, pour finir tout, je sais que vous avez des questions. Des questions commencent déjà par arriver depuis le module 1. Mais ce qu'on va faire, je ne peux pas venir répondre à toutes les questions ici en direct sur YouTube. Ce qu'on va faire, nous avions un panel Telegram. Sur ce panel Telegram, vous pouvez poser directement votre question et vous êtes répondu aussi directement. C'est en live. Donc, nous le faisons en ligne et sur notre panel Telegram. Je vais mettre le lien du module 1 que nous avions déjà fait dans la description, le lien du module 2 également et le lien Telegram, ce qui vous permettra d'intégrer la plateforme et de suivre directement ces questionnaires et le jour que nous les programmons pour les faire. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous qui suivez cet enseignement, vous n'avez plus le droit de dire que non, j'ai fait un rêve, je ne sais même plus de quoi il s'agit, et est-ce que non. Il faut d'abord, quand vous faites un rêve, ne paniquez pas. C'est ce que vous devez faire. Vous devez chercher premièrement la source de mon rêve. Alors pour connaître la source personnelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir s'il n'y a pas un événement récent qui peut déclencher ce rêve, provoquer ce rêve. S'il s'agit de la source satanique, il faut voir si j'ai encore une bonne relation avec Dieu, ou bien ma vie n'est plus sous contrôle divin. S'il s'agit de Dieu, il faut voir si, ok, d'accord, Dieu m'a promis de me parler de telle chose, comment est-ce que je peux l'identifier? C'est ce qui devait vous aider aujourd'hui. Ce que vous voyez dans le rêve, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est très important, lorsque vous la connaissez, c'est la source du rêve. Quand vous l'avez, vous comprenez le rêve à 90%. Alors sur ce, nous allons mettre fin à notre deuxième module qui nous a parlé de quoi? D'où provient le rêve? Trois sources. La source personnelle, ça provient de toi-même. C'est toi-même qui l'a provoqué, c'est tout. 2. La source satanique. Et 3. La source